Bonjour. Alors nous avons tous besoin d'être aimés, nous avons tous plus ou moins besoin des autres. Mais à quel moment ce besoin d'être aimé se transforme en dépendance affective et comment revenir à des relations plus apaisées? Je suis Sandrine Belmont, docteure en psychologie et hypnothérapeute, et je vais vous expliquer ce qui peut vous amener dans la dépendance affective et comment vous en défaire. Je vous donne quelques comportements caractéristiques de la dépendance affective. C'est par exemple un besoin réel de garder le contact avec vos proches. Vous avez beaucoup de mal à rester seul. Si votre chéri ne vous appelle pas au moment prévu, eh bien c'est la panique. Tout de suite, vous pensez au pire. Et puis, il y a vraiment une peur importante de perdre vos proches, de perdre la personne que vous aimez. Et c'est vraiment quelque chose de récurrent. Il vous est difficile aussi de vous affirmer par peur d'être rejeté ou d'être abandonné. Les conflits, ce n'est pas pour vous, au point que vous répondez toujours aux attentes des autres. Peut-être même que vous avez fini par en oublier vos goûts, vos opinions, à force de vous conformer pour surtout ne pas déplaire. Il n'est pas toujours facile de savoir si ce que l'on ressent, si notre fonctionnement est légitime, attendu, ou s'il est démesuré par rapport à la situation. Ce que l'on appelle la dépendance affective est finalement une recherche constante et démesurée de l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Alors les facteurs constitutifs de cette dépendance affective sont l'estime de soi et la peur de l'abandon. Si votre estime de vous est très basse, trop basse, eh bien vous avez le sentiment que vous n'êtes pas quelqu'un de valeur, que vous ne méritez pas l'attention et l'amour, que votre avis n'est pas intéressant. Ce manque d'estime de soi peut avoir des origines diverses qui souvent remontent à l'enfance. Pas assez de valorisation, de compliments dans l'enfance, de la part des figures parentales par exemple. Bien sûr, la maltraitance psychologique et ou physique est évidemment particulièrement destructrice pour l'estime de soi. Et dans la vie d'adulte, il peut y avoir des trahisons amoureuses ou même amicales, ce qui engendre des croyances négatives sur soi. Je n'ai pas été à la hauteur, par exemple. Il est évident que des relations amoureuses toxiques et culpabilisantes sont dévastatrices pour l'estime de soi. Je pense à de la maltraitance psychique ou de la manipulation. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui avaient pu vivre auprès d'un conjoint critique ou égocentré. Et les reproches incessants, les critiques du genre « tout est de ta faute, tu fais n'importe quoi, il faut te faire soigner », eh bien ça laisse des traces indélébiles. Bien sûr, il y a différentes causes du manque d'estime de soi. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je vous parle de l'estime de soi plus en profondeur ou de la manipulation, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ce sont des sujets très vastes qui peuvent être à l'origine d'un mal-être profond, voire de dépression. Et puis, la peur d'être abandonné est vraiment centrale dans la dépendance affective. Dans ce cas, vous pouvez avoir le sentiment que puisque vous n'êtes pas en mesure de garder près de vous les personnes que vous aimez, eh bien, ils peuvent vous abandonner à tout moment. Ça se traduit fortement dans les relations amoureuses, bien évidemment, mais aussi parfois dans les relations amicales. Par exemple, votre ami ne vous appelle pas suffisamment souvent, ne prend pas de nouvelles, eh bien, vous allez en déduire qu'elle ne se soucie plus de vous. Du coup, vous mettez de la distance avec elle parce que vous souffrez. Et dans le couple, c'est encore plus visible. Dans ce cas, vous avez un besoin constant d'être rassuré par votre compagnon ou votre compagne. C'est un peu comme un puits sans fond qu'il faut toujours remplir d'amour et d'attention. Là aussi, je pourrais prendre le temps, dans une autre vidéo, de développer ce schéma d'abandon afin de vous aider à vous en défaire. Alors, comment vous libérer de cette dépendance affective? Eh bien, en traitant les facteurs déclencheurs, c'est-à-dire en améliorant votre estime de vous et en travaillant sur l'origine de cette peur de l'abandon. La peur de l'abandon est obligatoirement liée à des situations passées que vous connaissez ou que vous avez plus ou moins oubliées. Ce sont des ressentis d'abandon dans l'enfance ou dans votre vie d'adulte. C'est un peu comme des traumatismes qui ne sont pas réglés. En tant qu'être humain, nous avons ce besoin de catégoriser toutes nos expériences, bonnes ou mauvaises, afin de les reproduire ou alors de les fuir. Et si une expérience a été particulièrement douloureuse et que nous n'avons pas pu affronter les émotions
que cette expérience a provoqué, ce qui est souvent le cas lorsque nous sommes enfants, eh bien cela se transforme en traumatisme, c'est-à-dire que la peur de revivre la situation fausse nos réactions et notre jugement. Ainsi, vous gagnerez vraiment à identifier les situations du passé à l'origine de votre peur de l'abandon et à les travailler de manière à ce qu'elles ne vous impactent plus au présent. Pour cela, vous pouvez bien sûr avoir besoin d'un psychothérapeute qui vous aidera. Pour le travail sur l'estime de soi, il en va de même. Repérez tous les événements de votre vie qui ont pu contribuer à vos croyances négatives sur vous-même et puis mettez-les à distance. Il existe de nombreuses techniques qui peuvent vous aider à mettre tout ça à distance. Je peux vous en reparler là aussi lors d'une prochaine vidéo. Sachez aussi que je peux vous accompagner, bien sûr, même à distance. Vous pouvez commencer par écouter certaines séances d'hypnose que j'ai publiées sur cette chaîne à ce sujet. Je vous mets un lien quelque part sous cette vidéo. J'attends avec impatience vos commentaires. Même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je lis tous les commentaires. Voilà, très bien.